Bonsoir à ma famille du Togo, bonsoir à la grande famille ivoirienne, un spécial bonsoir à mes frères et sœurs du Bénin, à qui j'envoie tout mon soutien. C'est Solim encore. Avant de commencer, j'aimerais dire un spécial merci à toutes ces personnes qui ont pris de mes nouvelles pendant ma période de convalescence. Un gros merci aux combattants, à mes frères et sœurs combattants de la lutte, qui m'ont envoyé plein d'énergie positive, plein d'encouragement pendant cette période de convalescence. Et surtout un merci à vous, mes braves, qui avez remarqué à travers mes vidéos que je n'allais pas bien et ont cherché à avoir de mes nouvelles. Je vais beaucoup mieux et je suis désormais encore plus forte parmi vous. Le 31 août dernier, une ressortissante honteuse et vulgaire ivoirienne, devenue porte-parole de pacotille du gouvernement illégitime togolais pour disperser les rumeurs créées de toutes pièces par le Togo, était déjà à l'œuvre pour des miettes. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais ajouté 5 miettes à son pseudo, une guignole sans qualité particulière ni crédibilité établie, qui annonçait avec un aplomb presque comique un coup d'État orchestré par 15 Ivoiriens au Togo. Le vrai ennemi des Ivoiriens, c'est l'Ivoirien lui-même. Elle confirme que les Ivoiriens sont allés faire coup d'État au Togo. Famille, écoutez André, elle est la petite soeur du président du Togo. Écoutez bien la vidéo. Information d'État, information des dernières minutes. Je vois les gens qui me taguent, les 6-5 étoiles, il y a les Ivoiriens qui se sont fait arrêter au Togo. Tu es où? Vous me taguez partout là. Hey, la vraie version, il paraît que qu'il y a 15 personnes de nationalité ivoirienne qui ont été envoyées par la CEDEAO pour déstabiliser le pouvoir de Togo, le pouvoir de Lomé, le pouvoir de Faure Gnassingbé. Et les 15 personnes ont été arrêtées. L'information aussitôt propagée a connu le seul sort possible, l'indifférence générale, un gros flop. Nous n'y avons accordé aucune importance, même si j'avais répondu. C'est Solim encore. On dit quoi? Qu'il y a une tentative de coup d'État. Laissez-moi rire, le faux coup d'État. Fort, toujours fidèle à ta créativité légendaire pour inventer des histoires. Cette fois-ci, le chef d'œuvre, un coup d'État au Togo, organisé par des Ivoiriens. Non mais sérieusement, on est où là? À Hollywood ou à Lomé? Et pour couronner le tout, ce sont des blogueurs étrangers qui annoncent la rumeur. Pas un seul Togolais dans le lot. Même chez nous, plus personne n'a envie de relayer tes fables, Faure et Gnassingbé Gnassingbé. Tu crois qu'on a oublié que ton oncle Ouattara t'avait publiquement adoubé comme son neveu? L'influenceur Korolai avait aussi en parlé. Au Togo actuellement, où il y a des Ivoiriens qui se sont fait arrêter dans la nuit du 29 au 30 août. Vous voyez ça, capture d'écran. Et le cyberactiviste Souley de Paris a fait un communiqué par rapport à ça. Plusieurs Ivoiriens auraient été arrêtés à Lomé. Et c'est les détenus, c'est-à-dire à la gendarmerie et à la cellule anti-gang de Yokoué. Selon plusieurs sources qui nous ont contactés dans la nuit du samedi 29 au 30 août. Ces arrestations ont été effectuées à la veille de l'appel d'une partie de l'opposition à manifester contre le pouvoir de Faure Gnassingbé, que le consul des autorités de l'ambassade du Côte d'Ivoire s'y rend au Togo pour en savoir les raisons de leur arrestation. Oui, on aimerait bien savoir, Faure Gnassingbé, pourquoi aujourd'hui tu as arrêté aujourd'hui nos ressortissants ivoiriens. Mais comme il s'agit du Togo, un pays dirigé par un comique, une rumeur qui échoue ne peut pas mourir définitivement comme ça. Non. Surtout pas lorsqu'elle peut encore servir, n'est-ce pas? Comme il manque d'idées pour nous détourner des vrais instigateurs du coup d'État au Bénin, les voilà qui sortent l'ancienne rumeur des tiroirs. Ils l'ont bien dépoussiérée et essayent de la recycler. Mais cette fois-ci, ils l'ont confiée à un professeur, soi-disant professeur autoproclamé panafricaniste, subitement très prolixe, dont l'enthousiasme à répéter la même fable interroge autant que ces sources françaises dont il parle. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'Alassane Dramane Ouattara a tenté ces derniers mois de renverser le régime du président Faure Gnassingbé. Il a introduit des commandos de forces spéciales ivoiriennes qui actuellement sont en prison au Togo. Alassane Dramane Ouattara veut faire plaisir à ses maîtres, les néocolonialistes français. Il veut punir Faure Gnassingbé parce que celui-ci, eh bien, dans un sursaut d'orgueil, s'est allié à ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger en leur offrant le port de Lomé pour se désétrangler économiquement, géostratégiquement et géotactiquement. Alassane Dramane Ouattara a été chargé par les néocolonialistes français de tenter d'en finir avec le régime de Faure Gnassingbé. Voilà comment il a envoyé une douzaine d'officiers qui ont été pris et qui sont actuellement en prison et que Ouattara Dramane honteusement n'ose pas revendiquer. Ce sont nos sources françaises qui nous ont permis de le savoir de manière irréfragable. Ce qui est tellement drôle, ou ce qui est plus drôle, c'est que la rumeur, ils l'ont fait circuler chacun à son tour dès leur retour d'un séjour à Lomé. Quelle énorme coïncidence. Vos sources sont donc les mêmes.
Ce même professeur mythomane affirme être l'ami personnel du ministre illégitime togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet. Pour preuve, il nous a même sorti une vieille photo, sans gêne, sans aucune gêne. Et encore le 8 décembre, il a été accueilli à Lomé par ce même ministre. Si le gouvernement togolais ne dément pas cette rumeur de coup d'État, c'est donc qu'elle est vraie, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils veulent peut-être passer comme message. On dit qu'il ne dit rien consent. Professeur, toi qui aimes trop prouver, donne-nous les sources françaises. Donne-nous tes sources françaises qui t'ont parlé du coup d'État. Monsieur Alassane Ouattara, à quoi joue votre neveu Faure Gnassingbé? Aujourd'hui, un professeur adoubé par le ministre de Faure Gnassingbé, votre neveu vous cite publiquement d'être instigateur de coup d'État au Togo. Et le Togo ne fait aucun communiqué public sur cette information très grave, mais passe par ses marionnettes pour vous passer le message et dire au monde entier que vous voulez corrompre l'intégrité de son régime illégitime au Togo. Alors, président Alassane Ouattara, que dites-vous? Monsieur, pourquoi même le monsieur? Robert Doucet, qui sait polir l'image déjà délabrée de son gouvernement. Où est le communiqué officiel et les preuves de coup d'État? D'ailleurs, la vraie question, c'est qui exactement alimente à chaque retour du Togo ces mêmes récits, ces mêmes fausses informations, ces mêmes rumeurs recyclées, toujours au même moment, toujours avec les mêmes éléments de langage? Pour moi, la réponse est claire. Ils ont manifestement les mêmes sources. Et ce n'est pas une coïncidence que c'est toujours à leur retour de Lomé. Lorsque le pouvoir laisse volontairement circuler une rumeur sans jamais la confirmer ni la démentir, il ne s'agit absolument plus de silence. Il s'agit de stratégie. Une stratégie de diversion destinée à occulter l'essentiel, le coup d'État au Bénin et la situation catastrophique du Togo. Faure et Doucet, Faure Gnassingbé, pour qu'on sache de qui il s'agit, et Robert Doucet du Togo. Si vous vous taisez, alors le prof mytho dit vrai, qui ne dit rien consent. Donc, vous nous dites que Alassane Ouattara aurait instigé un coup d'État au Togo. La guerre actuellement est une guerre de communication. Ne nous laissons pas berner. Ce dont nous devrions parler, c'est la dénonciation frontale venue du panafricain de Guinée-Bissau, M. Sifue Baleka. J'espère que je prononce bien son nom. Lors du soi-disant congrès panafricain à Lomé et le choc politique provoqué par un véritable coup d'État au Bénin. Monsieur Patrice Talon, nous attendons la fin de votre enquête qui, je sais, va secouer la région et particulièrement le Togo. Ne nous laissons pas distraire. Faure Essozimna Gnassingbé et son ministre illégitime Doucet, vous auriez dû donner ce buzz au professeur mythomane en août au lieu de ces marionnettes-là de 5 miettes. Ça aurait eu l'effet que vous espériez. Vous attendez quand le professeur mythomane n'a plus aucune crédibilité pour lui confier cette mission. Quel gâchis! Quel mauvais calcul! On ne peut jamais compter sur vous. Les erreurs, vous allez les aligner. Et maintenant, voici la vidéo que j'avais publiée en août comme réponse à ce même coup d'État dont on parle aujourd'hui. Bonne lecture ou bon visionnage à vous. Et pour couronner le tout, ce sont des blogueurs étrangers qui annoncent la rumeur. Pas un seul Togolais dans le lot. Même chez nous, plus personne n'a envie de relayer tes fables, Faure Essozimna Gnassingbé. Tu crois qu'on a oublié que ton oncle Ouattara t'avait publiquement adoubé comme son neveu? Entre faux liens familiaux et vrais coups montés, il ne manquerait plus que d'expédier des figurants pour que ton scénario soit complet. On sait déjà que ça finirait comme tous les autres coups de com', un flop monumental. Pendant que tes voisins, eux, savent partir dignement. Au Bénin, Patrice Talon annonce son départ, choisit même son dauphin. Au Niger, au Burkina, au Mali, les dirigeants assument leur choix. Toi, Faure Essozimna Gnassingbé, tu joues les multicasquettes. Président, diplomate, pacificateur, VRP, itinérant, un vrai marchand de tapis qui passe de Paris à Moscou, de Pékin à Abidjan, en t'invitant dans toutes les sources juste pour garder ce siège. T'as-tu à offrir comme exemple moral? Toi, Faure Essozimna Gnassingbé. Toi qui trônes depuis 20 ans, tu veux qu'on respecte le Togo? Commence par respecter le peuple. Toi, tu penses régner par la peur, comme si au 21e siècle, ça pouvait encore marcher. Tu veux atteindre ou dépasser ton père dans la longévité du pouvoir. Faure, tu connais mal les Togolais et prépare-toi parce que ta chute, elle est bien plus proche que tu ne le crois. Coup d'État au Togo, une opération de désinformation démontée.
Avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs assoiffés de la liberté du Togo, like, abonne-toi et partage surtout cette vidéo car l'heure de la vérité a sonné. Dans un climat politique déjà tendu, la nouvelle d'un prétendu coup d'État au Togo a récemment inondé les réseaux sociaux et certains médias. En tant que journaliste engagé pour les principes démocratiques, la transparence et la vérité, il est de mon devoir d'analyser cette information avec un esprit critique et de décortiquer la machinerie qui se cache derrière ce qui apparaît de plus en plus comme une vaste opération montée de désinformation. Il est essentiel de regarder au-delà du tumulte des titres sensationnels pour identifier les acteurs et les bénéficiaires réels de cette manipulation. Mon analyse pointe vers une manœuvre orchestrée par le régime en place pour détourner l'attention des problèmes fondamentaux et discréditer toute forme d'opposition légitime. Le contexte de la révélation, confusion et absence de preuves. Le récit du coup d'État a émergé de sources souvent anonymes ou peu crédibles, et s'est propagé à une vitesse fulgurante. Le flou stratégique, les détails sont restés étonnamment vagues. Qui était impliqué? Quelles étaient les preuves tangibles? En dépit de l'ampleur prétendue de l'événement, les autorités n'ont produit aucune preuve formelle et irréfutable, ni de mise en examen claire et publique, ni de conférence de presse détaillée sur la menace réelle. La communication officielle a été fragmentée et ambiguë, entretenant une confusion qui sert directement les intérêts du pouvoir en place. L'objectif de la peur. L'objectif principal de ce type de désinformation n'est pas d'informer, mais d'intimider et de semer la peur au sein de la population. En invoquant la menace d'un coup d'État, le régime justifie un renforcement sécuritaire, des mesures d'urgence potentielles et, surtout, la répression de toute voix discordante au nom de la stabilité nationale. Les vraies cibles et le vrai but de l'opération. L'orchestration de cette fausse alerte vise, selon toute vraisemblance, à atteindre deux objectifs majeurs. Détourner l'attention de la crise socio-économique. Le Togo, comme de nombreux pays de la sous-région, traverse une période de difficultés économiques et sociales majeures. La vie chère, le chômage endémique, l'absence de perspectives pour la jeunesse et les problèmes d'accès aux services publics sont les préoccupations quotidiennes du peuple togolais. L'écran de fumée, le récit d'un coup d'État fonctionne comme un écran de fumée parfait. Il monopolise le débat public, reléguant au second plan les questions essentielles de gouvernance, de corruption et de redistribution des richesses. Le message subliminal est « Concentrez-vous sur la menace sécuritaire, et non sur le manque de pain ». La montée des mouvements démocratiques. Cette agitation médiatique coïncide également avec une résurgence des revendications démocratiques et des appels à une véritable alternance. Il est de notoriété publique que le régime cherche désespérément à neutraliser ou à discréditer les figures de l'opposition et de la société civile qui gagnent en influence. La construction de l'ennemi intérieur. L'accusation de coup d'État est l'outil le plus puissant pour diaboliser l'opposition et justifier des purges internes, que ce soit au sein de l'armée, de l'administration ou des partis politiques rivaux. Purge et contrôle. En désignant des complotistes, le régime renforce son contrôle sur les corps constitués, s'assurant que seuls les individus d'une loyauté absolue restent au poste clé. Toute critique interne est alors assimilée à une tentative de déstabilisation. L'ombre de la mauvaise gouvernance, l'affaire Robert Dussey. Au-delà de la manœuvre de diversion, cette période de confusion met en lumière la nature profonde et controversée du régime en place. Il est impossible de parler de désinformation sans aborder les figures centrales de cette gouvernance, notamment le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey. Accusation et silence. Monsieur Dussey, souvent présenté comme un pilier du régime, fait l'objet de graves accusations non prouvées mais persistantes, qui le dépeignent comme un voleur aigu dans la gestion de fonds publics ou dans des affaires opaques liées à la diplomatie. Si ces accusations ne sont pas encore jugées par des tribunaux indépendants, leur persistance dans le débat public est le symptôme d'une défiance généralisée envers la transparence de la gestion ministérielle. L'impunité, le fait que de telles figures puissent continuer à exercer des fonctions de haut niveau sans enquête approfondie et indépendante sur ces allégations est la preuve d'un système où l'impunité règne. C'est la corruption au sommet de l'État qui est la véritable menace à la stabilité du Togo, bien plus qu'un complot militaire hypothétique. La critique du chef de l'exécutif, Faure Gnassingbé. Cette crise de la vérité ne peut être dissociée de la figure du président Faure Gnassingbé. Un chef d'État dont le règne, s'étalant sur près de 2 décennies, est marqué par un verrouillage politique et des soupçons de mauvaise gestion chronique.
Un système oligarchique. Pour beaucoup d'observateurs, le système togolais est devenu une oligarchie où les ressources et le pouvoir sont concentrés entre les mains de quelques familles et fidèles. L'étiquette « vaurien patenté », qui lui est parfois attribuée par ses détracteurs, reflète la frustration populaire face à l'absence de véritable démocratie et d'alternance après tant d'années au pouvoir. L'héritage négatif. Un véritable leader démocratique devrait chercher à unifier sa nation et à bâtir des institutions solides. La stratégie de la désinformation et de la peur, si elle se confirme, est au contraire l'outil d'un pouvoir qui ne survit que par la division et la terreur psychologique. La longévité du régime n'est pas un signe de légitimité populaire, mais d'un contrôle rigide sur l'appareil d'État. En conclusion, la démocratie contre la manipulation. En conclusion, la prétendue tentative de coup d'État au Togo apparaît comme une construction narrative visant à consolider un régime affaibli par les accusations de corruption et le manque de légitimité démocratique. Le ministre Robert Dussey et le président Faure Gnassingbé, symbole d'une gouvernance opaque et contestée, sont les principaux bénéficiaires du chaos informationnel qui en résulte. Notre devoir de démocrate est triple. Exiger la transparence, nous devons demander des preuves concrètes et des enquêtes indépendantes sur les allégations de complot, ainsi que sur les affaires de corruption impliquant des hauts fonctionnaires. Recentrer le débat, nous devons ramener le débat public sur les enjeux réels, la bonne gouvernance, le respect des droits humains, l'alternance démocratique et le développement socio-économique. Refuser la peur, nous ne devons pas laisser la peur d'un coup d'État museler la critique légitime et l'expression démocratique. La vraie stabilité durable ne naît pas de la peur et de la manipulation, mais de la justice, de l'égalité et du consentement libre et éclairé du peuple. Le Togo mérite un avenir où la vérité et la démocratie triomphent des basses manœuvres politiques.